Proclamation. Mon âme te bénit, Seigneur éternel, Dieu qui nous appelle à son œuvre, Dieu qui nous commet à son œuvre, Dieu qui nous engage dans les sentiers de son œuvre, pour que nous accomplissions cette œuvre de façon à te glorifier. Nous te bénissons et nous te célébrons pour cette heure, pour ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci de bénir ces instants et de nous donner, de nous immerger pleinement en toi, conduit par ton esprit pour accomplir ton œuvre et pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis, vous qui répondez à l'appel de ce rendez-vous de la proclamation. Alors, comme vous le savez, nous sommes avec Jonas et aujourd'hui, nous allons lire encore le texte de Jonas chapitre 1, le verset 1 au verset 10. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Amen. Chers amis, oh, qui sont ceux-là? Les fuyards. Oh, permettez que je le dise ainsi, pas pour être méchant, mais qui sont ceux-là qui sont pleinement et entièrement conscients de la vocation que l'Éternel a signifiée sur leur vie, mais qui fuient la vocation. Jonas refuse et il change de chemin. Combien de personnes ont-elles changé de chemin
pour emprunter un chemin que Dieu ne leur a pas indiqué. D'abord, premièrement, parce qu'ils fuient, mais pour d'autres, sans fuir, ils se choisissent eux-mêmes un chemin que Dieu ne leur a pas indiqué. C'est-à-dire, ils acceptent d'aller accomplir l'œuvre parce que Dieu les a appelés, mais ils s'inventent un chemin que l'Éternel lui-même ne reconnaît pas. Cher ami, dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Je ne change pas de chemin. Non. Je vais là où l'Éternel m'a indiqué d'être, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y. Je refuse de me donner une direction autre que celle dont l'Éternel m'a instruit. Je veux que tu parles. Vous savez, la débâcle dans la vie de beaucoup de personnes est due au fait que Dieu t'indique un tel chemin, une telle direction, une telle destination, et toi tu t'inventes une autre destination. Toi tu t'inventes donc un autre chemin. On dit, cher ami, il faut dire non, je refuse ça. Je refuse de me détourner de la direction que l'Éternel m'a indiquée. Examine-toi toi-même. Dieu t'a appelé, est-ce que tu es dans le chemin? Est-ce que tu es allé à la direction qu'il t'a indiquée? Ou bien est-ce que tu t'es inventé une autre direction? Cher ami, dis quelque chose. Je refuse de changer de direction. Je refuse de changer de point de destination. Je refuse d'aller ailleurs que là où Dieu me demande d'être. Cher ami, dis quelque chose. Éternel, Éternel, je vais là où tu me dis d'être. Au nom de Jésus-Christ. Alors, cher ami, si tu te rends compte que tu t'es détourné, tu dis quoi? Je reviens. Je reviens. Cher ami, peut-être que pour toi, par exemple, Dieu t'a dit, voici la femme que tu dois marier. Tu l'as laissée et tu es allé marier une autre femme. Ou bien voici l'homme auquel tu dois te marier. Tu l'as laissé et tu es allé t'attacher à un autre homme. Peut-être que dans un choix qu'il fallait faire, quand tu allais déposer tes dossiers de demande d'emploi, le Seigneur t'a dit clairement que voici l'offre d'emploi que tu dois adopter. Tu as laissé ça pour aller accepter une autre proposition. Parce que d'après toi, là-bas, ça produisait beaucoup plus de fruits. Faut dire, je refuse de m'écarter du chemin de la destination que l'Éternel m'indique au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il faut parler. Ça te concerne. Ça te concerne. Maintenant, la deuxième chose, c'est que de façon claire, Jonas, mais aussi tous les mariniers, se rendent compte que Jonas est en train de fuir l'Éternel. Est-ce qu'on peut fuir Dieu? Cher ami, est-ce qu'on peut fuir loin de la face de l'Éternel? Non, tu vas te casser en deux si tu fuis l'Éternel. Non. Dis avec moi, non. Je refuse de fuir l'Éternel. Je refuse de fuir loin de la face de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose. Je refuse. Je refuse de fuir loin de la face de l'Éternel. Je refuse de fuir. Au nom de Jésus-Christ. Non. Cher ami, dis-moi quelque chose. Je dis non. Je ne me détourne pas pour m'enfuir loin de la face de l'Éternel. Vous savez, si nous ne faisons pas attention à notre santé, vous savez, les hommes aiment le bien-être. Et à cause du bien-être, Dieu vous dit, allez-y ici. Et comme Dieu insiste, vous fuyez parce que vous pensez pouvoir fuir loin de la face de l'Éternel. Mais regardez Jonas. Il s'est mis au milieu du trouble parce qu'il a pensé pouvoir fuir loin de la face de l'Éternel.
Qu'en a-t-il de toi? Peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans le trouble parce que tu as fui loin de la face de l'Éternel. Oh, cher ami, qu'est-ce que tu vas dire aujourd'hui? L'Éternel est témoin de ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, je reviens à toi. Oh mon Dieu, je refuse de rester dans l'égarement, dans le détour, dans la fuite, dans l'éloignement, loin de ta face. Je dis non à ça. Seigneur, je me ramène à toi pour demeurer dans ta présence, pour marcher avec toi, pour marcher selon l'appel que tu m'as adressé et pour accomplir ta volonté, le dessein que tu as signifié sur ma vie. Dis au Seigneur, me voici, Seigneur, tu m'as donné ton esprit, c'est toi que je veux servir, c'est toi que je veux honorer, c'est toi que je veux glorifier. Je veux vivre pour être un instrument entre tes mains, pour que ma vie te soit un instrument par lequel tu glorifies ton nom. Seigneur, je refuse de m'enfuir. Je refuse de faire varier l'appel que tu m'as adressé. Je refuse de me détourner du chemin que tu m'as indiqué. Ah Seigneur, conduis-moi dans la voie que tu as tracée. Cher ami, c'est cela, non? Se laisser conduire dans la voie que l'Éternel a tracée. Ah oui, Seigneur, je suis à toi, entièrement à toi. Béni sois-tu, Dieu vivant et véritable, pour la bonté que tu me manifestes, pour le secours que tu m'apportes, pour me ramener quand je me détourne, pour me ramener quand je m'égare, pour me ramener quand je me désoriente. Merci Saint-Esprit, parce que tu surveilles ma marche, tu surveilles mon engagement à l'œuvre. Cher ami, est-ce que tu parles avec moi? Ah, je te rends grâce Saint-Esprit, parce que tu veilles sur mes sentiers, pour que je sois dans l'axe précis et non loin de là. Que la gloire te revienne, que la louange et l'honneur te reviennent. Que l'élévation et la célébration te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Être dans le chemin, ne pas fuir, ne pas se détourner, ne pas se donner une autre destination, une autre orientation, une autre directive, mais demeurer dans le chemin que l'Éternel lui-même nous indique, n'est-ce pas? Ah, c'est pourquoi aussi Jésus qui nous dit « Donnez-leur vous-même à manger » nous appelle à aller dans le chemin de la bienfaisance, de l'action sociale, de l'assistance. Chers amis, c'est à vous de venir avec nous pour que le dimanche 22, on donne gloire au Seigneur, à proclamation et provision. Ce sera à Abia Abeti, Bridi Village, dimanche 22 à 15h. Nous avons collectionné des habits, nous attendons des vivres. Envoyez-nous vos contributions, envoyez-nous vos apports. Ah oui, si on peut le faire à beaucoup de personnes, le ciel se réjouira et Dieu nous bénira. Soyez bénis, prenez contact avec nous, venez en parler avec nous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous avons lu aujourd'hui Jonas chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 10. Allez, soyez bénis frères et sœurs, et nous demeurons ensemble dans le chemin que Dieu lui-même nous a tracé et nous allons ensemble à la destination que l'Éternel nous a indiquée au nom de Jésus. Amen.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.